Hello! Bienvenue dans mon nouveau vlog voyage. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous sommes à Dubaï. C'est mon 3e voyage à Dubaï. Ma meilleure amie vit là-bas. Ce voyage a été riche en activités que j'ai hâte de vous partager. Évidemment, nous commençons par le grand classique, le Burj Khalifa. Je l'avais déjà fait, mais bon, c'était toute seule et sans GoPro, donc je suis vraiment ravie d'avoir ces nouvelles images. Il se trouve dans le Dubai Mall, le plus grand centre commercial de la ville. Donc c'est avec plaisir que j'y retourne. Il faut noter que le Burj Khalifa a été construit en 4 ans. Donc la plus haute tour du monde s'est faite en 4 ans. Est-ce que quelqu'un peut me donner le temps de construction du parking de Basse-Terre? Bon allez, je vous laisse profiter de la vue. Le lendemain, nous sommes allés déjeuner au Arabian Tea House sous les conseils de la directrice en chef des bons plans Insta. C'est bon, les garçons au titre, vraiment, c'était très bon, très sympa, très beau. Ça faisait un peu cantine quand même, mais bon, c'était bon. I dey hear plenty scores, yeah. So they no believe us, yeah. When I got the bless us. On mettra une mention spéciale au houmous qui était vraiment délicieux. To the pressure me, but I live my life as a nobody. I live my life 'cause peace of mind is underrated, oh. That's why I'm patient, oh. 'Cause I know my time is now. May nobody want me. Donc pour favoriser la digestion après ce délicieux repas, nous avons fait un tour dans le vieux Dubaï. C'était vraiment sympa. Donc il faut savoir que la partie récente et moderne de Dubaï, donc la partie touristique qu'on voit dans tous les reportages, a été construite en face de l'ancien Dubaï, du coup qu'on appelle le vieux Dubaï. Donc les deux parties sont bien distinctes. Elles sont vraiment caractéristiques. Le vieux Dubaï, par les souks, par les marchés, par tout ça, on rencontre un peu plus la population et tout. Et pour bien comprendre l'histoire du récent Dubaï et du vieux Dubaï, allez voir le monument, le Dubai Frame. Ça c'est le métro que je n'ai jamais pris. Donc une de nos plus grandes activités a été d'aller à l'Expo Universelle 2020 qui a évidemment eu lieu en 2022. Mais bon, ça on sait tous pourquoi, n'est-ce pas? Donc pour nous rendre à l'Expo Universelle, nous avons été en voiture. C'était vraiment par contre hors de Dubaï, mais nous avions au moins des entrées gratuites grâce à nos billets d'avion Emirates. L'Expo Universelle, c'est comme faire un tour du monde sans se déplacer. Le site était vraiment, mais vraiment immense. Sincèrement, il aurait fallu plusieurs jours pour tout visiter, mais nous n'avions pas ce temps-là. Donc, on a fait le maximum dans la journée. Et dans Otaraxienne, j'ai tenté de visiter le stand du Rotary, mais malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé. Crash your Ferrari for Lucky Bona. Now so much you remake could have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani at you.
Le dôme de l'expo représentait le centre de l'expo universelle, car elle a été construite à l'image d'une ville, avec des quartiers, des restaurants, des magasins, etc. Franchement, il y avait de tout. Aujourd'hui encore, on y retrouve des événements, des activités pour les enfants. Et j'en profite aussi pour dire, et vous pouvez noter que la prochaine expo universelle est au Japon en 2025. We don't cast, last. Now everybody go to breakfast. So many reasons why I want it for you, my love. Now you want to return. Alors, pour boucler la boucle, évidemment, nous visitons l'exposition universelle. On y retraçait l'histoire de l'exposition universelle et pour ceux qui n'auraient pas bien étudié leur cours d'histoire, il faut savoir que la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté sont des monuments issus de l'expo universelle. Fait encore plus important, la Statue de la Liberté a été offerte par les Français. Voici l'un des pavillons que nous avons visité, celui de l'Angola. Il faut savoir que chaque pays avait son propre pavillon et c'était l'occasion pour eux de mettre en avant en fait leur culture, ce qu'ils souhaitaient montrer comme atout au monde entier, c'est-à-dire que ce soit au niveau économique, touristique, culturel. Et c'est un bon moyen en fait de découvrir les points forts, les avantages d'un pays. Même leur culture, comme vous pouvez le voir, il y a des tableaux, il y a des sculptures, en fait, il y a un peu de tout. Et je trouvais ça vraiment enrichissant, en fait, de pouvoir découvrir, en allant dans un seul et même endroit, de pouvoir découvrir autant de choses sur les pays du monde entier. Alors évidemment, nous avons visité le pavillon d'Haïti. Ils n'avaient pas forcément leur propre pavillon, mais en fait, il y avait comme des box pour les pays qui avaient un peu moins de moyens pour qu'ils aient aussi l'occasion de se valoriser aux yeux du monde. J'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils allaient mettre en avant. Donc, ils ont mis en avant évidemment leur culture et leur histoire, puisque ne n'oublions pas, Haïti est la première république indépendante noire du monde. C'est parti pour la visite du pavillon de la France. Il faut noter que plus le pays avait des moyens, plus le pavillon était important. C'est une manière de démontrer sa puissance à l'étranger. C'est l'occasion de mettre en avant tous les atouts du pays. Ici, la France a choisi sa gastronomie, son histoire, ses personnalités, sa géographie, mais aussi les domaines où elle est en avance par rapport aux autres, comme l'eau. Il y avait aussi en fait toute une partie sur les ambitions, les innovations que la France veut proposer.
Je voulais juste profiter. Donc nous revoilà à l'extérieur. Nous avons fini de visiter le pavillon de la France. Vous pouvez apercevoir le pavillon de la Corée que j'aurais vraiment adoré visiter. Mais c'était des pavillons en fait vraiment trop prisés, vraiment trop demandés. Donc par exemple celui-ci avec celui du Japon, impossible de les visiter. Il fallait réserver plusieurs jours à l'avance. C'était via l'application. Il fallait s'y prendre tôt et tout. Bon, impossible, on a laissé tomber. Mais bon, en tout cas, de l'extérieur, ça donnait vraiment envie. Maintenant, nous prenons la direction du pavillon de la durabilité. En fait, le thème de l'Expo universelle de 2020 a été de montrer comment on connecte les esprits et construit l'avenir. Pour cela, il y avait 3 pavillons. Donc celui de la durabilité, évidemment, mais aussi la mobilité et les opportunités. Donc ce sont les 3 leviers pour que l'humanité puisse perdurer. Donc le pavillon de la durabilité était beaucoup axé sur la nature, la préservation des ressources et comment l'humanité doit justement préserver toutes ces ressources pour s'assurer un futur meilleur. J'ai trouvé les animations vraiment intéressantes. Il y avait un peu de tout, mais comme d'habitude, on ne filme pas tout. I'm not leaving, that's impossible to do. Cause if you want me to go. Certaines entreprises avaient aussi fait le choix de construire leur pavillon pour mettre en avant leurs projets pour le futur. Là, c'était, je crois, une entreprise de cargo pour montrer comment, en fait, ils allaient utiliser le fret sur les prochaines années dans Dubaï et tout. Il y avait vraiment de grosses perspectives d'avenir dans Dubaï. On se dit que ce qu'ils ont prévu, en fait, c'est juste énorme. On n'est pas encore prêt. On rentre vraiment avec un beau mal de pied, mais avec la tête remplie de beaux souvenirs. En tout cas, n'hésitez pas à aller à la prochaine Expo universelle. C'était vraiment génial. Nous avons décidé de dîner au Dubai Mall pour profiter du spectacle des fontaines du Burj Khalifa, qui sont vraiment toujours exceptionnelles. Moi, je vais les voir. En fait, je vais voir le spectacle à chaque fois que je viens à Dubaï. Et franchement, c'est toujours aussi magnifique. Il est associé à des sons et lumières avec la tour du Burj Khalifa. Et franchement, juste, ça vaut le coup. Je vous laisse profiter. Je vous ai filmé quelques secondes du spectacle des fontaines. Allez, profitez. Alors ici, nous sommes sur l'avenue principale de Dubaï. Je crois que ça s'appelle Sheikh Zayed Road. C'est vraiment, en fait, on passe au milieu de Dubaï. Il y a des bâtiments,
qui donne l'air d'être dans le futur en fait. Moi j'adore passer là. Alors évidemment, nous nous rendons à notre prochaine activité, la visite du musée du futur. Les 2 premières fois où je suis venue, il est en construction. Alors je suis vraiment contente de pouvoir le visiter en fait pour son ouverture. Il a déjà ouvert 2 semaines avant qu'on soit là. Donc la grande question, mais qu'est-ce qu'on trouve dans le musée du futur ? Pour le coup, on était bien accueillis avec cette petite animation qui faisait vraiment futuriste. Alors d'après vous, ce sont des drones ou des ballons ? Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and empowers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins in a very special place and time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. Please proceed to our space shuttle and your journey will start now. Donc on va noter que le futur commence dans l'espace. Bon voyage! Alors, pour ne rien vous cacher, franchement, pour toute cette partie, c'était dans le noir, c'était en anglais. Je suis vraiment pas sûre d'avoir tout compris. Mais c'était sympa, on a fait des petites animations, comme d'habitude, c'était joli, c'était très bien fait. Et puis, voilà, en fait. Mais je pense qu'il parlait des possibilités, de ce qu'il y a à faire dans l'espace, je pense. Je fais quoi? Je sais pas. Apply. Non, mais tu choisis ton travail, ouais. Tu veux être Il te dit où tu travailles. designer. Le designer. Elle est cool celle-là. Moon Village. Je travaille sur la lune. Allez. Mais tu es moniteur d'auto-école en gros là. Ah, regarde. Moniteur d'auto-école.
qu'il était possible de faire dans l'espace, c'est bon, on peut retourner sur Terre et plus précisément à Dubaï. Donc en fait, le musée était séparé en plusieurs sections. Donc les sections, il est possible en fait d'agir pour améliorer le futur de l'humanité. Donc il y avait la technologie, le bien-être, la nature. Là, nous sommes dans la section nature où on peut voir qu'ils ont fait une salle pour représenter chaque espèce qu'il y a sur Terre. C'était vraiment trop beau. Body like ocean, rubbing the lotion, touching your body with caution. Oh, 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 baby. Oh, 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 oh. How deep is your love, baby? We gon' see. Like a diamond in rough, girl, you a trophy. Got me thinking of sin, the way you haunt me. This design of your skin, baby, j'ai vanché. Avant de passer à la section technologie, nous passons à la section bien-être. En fait, ils ont considéré que c'était tout aussi important d'agir sur le bien-être individuel. Donc en fait, c'était plein de petites salles où il y avait des activités ou comment améliorer son propre bien-être, soit en écoutant des sons, des méditations, là où vous pouvez voir le sable et tout. Vraiment, il donne envie de marcher dessus toute la journée. Et en fait, plus on avançait, plus on découvrait en fait des méthodes pour être apaisé, pour être sereine en fait dans la vie du quotidien et tout, de pouvoir accepter que en fait le bien-être fait partie d'un futur d'un futur qui est apaisant. Donc si on veut atteindre le futur, il faut que l'humain soit bien. C'est ça le truc. Et en fait, il donnait plein d'astuces, il y avait plein de salles, il y avait plein de sons, de méditation, je pourrais pas tout vous décrire, mais c'était ça en fait. Et ça a fait du bien pour le coup. Donc nous voilà dans la dernière partie du musée, donc la partie technologique. C'était vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment que effectivement la technologie, même si ça a tous ses défauts, en fait c'est elle qui permet à l'humanité d'évoluer, d'atteindre le stade qu'elle a atteint aujourd'hui. Et franchement, il y a aussi de belles perspectives à ce niveau. Alors la cerise sur le gâteau de cette visite, c'est la terrasse qui donne sur l'avenue principale chez Zayed Road. You got me falling truly, I just touched down. When I see you now, serving on the phone, calling you tonight. I wanna make you show me, make me know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. I fool my eyes, but I'll be Nakasumbala jano de waste time, oh nah. Me I want fire bazooka, oh nah. Mr. Money no de waste time, Mr. Money want to ease your mind. Say baby don't find no day to shine, unaka. Show why me ni. Mr. Money no de waste time, Mr. Money want to ease your mind. Hello, you carry back a lot of filo. I'ma check a phone, no go de ghost to go. Ready to pay what 10 kilo. Kumatingaza, she na say. Et nous sommes partis pour notre prochaine activité, la visite de The View. Donc The View, en fait, c'est un espace c'est un musée, on va dire encore, une activité où on découvre la manière dont a été construit le Palms. Notons aussi qu'il a été construit en 4 ans. Donc la première question du vlog est toujours valable. Nous pourrons peut-être faire d'autres parallèles avec la Guadeloupe. Mais bon, voilà. Donc, construit, franchement, ils ont fait venir du sable. C'est ce qu'il faut retenir de cette construction du Palms.
En fait, ils le rentabilisent en vendant les propriétés qu'il y a sur chaque branche, on va dire. Tell me what you see when you look at me. Sungbalaja go my body. My problem is that to sabi pop Marley for the pool party. Et l'activité s'appelle The View parce qu'on a tout simplement la vue sur le palme du coup à la fin. Et c'est vraiment juste magnifique. En fait, c'est une terrasse à 360 degrés où on peut faire le tour comme ça. Et quand même en haut, vous avez des cafés, des restaurants, des boutiques de souvenirs et tout pour le tourisme, toujours. Après l'activité The View, nous avons décidé de retourner à l'Expo universelle, mais cette fois-ci de nuit. Et franchement, ça n'avait carrément rien à voir avec la journée. Alors tous les pavillons n'étaient pas ouverts la nuit, il faut le savoir. Il y avait peut-être plus de restaurants, plus d'activités. Nous, on avait ciblé vraiment des pavillons qu'on souhaitait voir parce que c'était la dernière fois qu'on y retournerait. Et franchement, comme d'habitude, on n'a pas été déçus. Grâce à ça, j'ai appris que 70% des habitants de Dubaï sont des étrangers. Il n'y a que 30% de locaux à Dubaï. C'est pour ça qu'en fait, quand tu te promènes dans la ville, tu les vois pas. On les voit jamais. Je crois que on les voit peut-être dans le vieux Dubaï ou je sais pas où. Je suis heureuse d'être retournée de nuit rien que pour voir ça. C'était trop beau, ce sont des vraies chutes d'eau. Alors vous constatez que je n'ai pas menti pour le Dôme, vraiment il était très beau. On a pu profiter d'un beau spectacle de son et lumière. Crystal and soil do meet. Enveloping arms often was when union was complete. A gust of wind from the direction of the world brought to my ears whisper. Et là, les petites lumières à terre m'ont vraiment trop fait penser à Avatar. C'était trop beau, trop joli, trop mignon. Alors, selon Google, il s'agit des Dubaïotes. Comme vous pouvez le voir, les hommes sont en blanc, les femmes en noir. Il y en avait partout. Ils étaient là la nuit. Et j'ai trouvé ça trop marrant de filmer parce qu'en fait, on les voit tellement rarement. Est-ce que vous avez sincèrement pensé qu'on allait aller à Dubaï sans faire un tour dans le désert? Non mais vraiment. Donc évidemment, on allait faire un tour dans le désert. Mais ils ont deux trucs. Tu veux le truc qui voit le ton nez Tu veux ou sur pas? la tête ou tu veux voiler ta bouche? Mais pas pour le moment. Pour le moment, Je sais ouais, pas laisse ce la qu'il tête. veut. D'accord. On va changer. Ça s'attache comme ta tenue d'émérite ou on t'a juste eu un cours pour faire ça? Je suis en mode. Elle est en mode freestyle. quoi. Elle m'a fait marrer tête en fait. Elle m'a juste fait marrer tête. Elle m'a fait marrer tête. Voilà. Ça va très bien. Beau gars.
Alors, pour la petite histoire, je m'étais fait une entorse au genou une semaine avant de partir. Donc, vous voyez ma démarche assurée. J'ai marché pendant tout le voyage avec une attelle. C'était pas facile tous les jours. J'ai eu mal. Mais bon, on a tenu le coup. Il a tenu le coup, le genou. C'est l'important. La dernière fois que je suis partie dans le désert, c'était pour passer une nuit où franchement j'ai été frigorifiée. Cette fois-ci, c'est pour passer quelques heures avec un buggy, avec des vues magnifiques du désert, avec un superbe coucher de soleil. Franchement, prendre le créneau horaire où c'est le coucher du soleil, c'est trop beau.
J'espère que vous avez pu profiter autant que nous de l'excursion dans le désert. L'excursion comprenait aussi le repas, plus regarder la lune dans le télescope. Mais bon, j'ai pas filmé tout ça puisqu'il faisait nuit, ça servait à rien. Donc. Dubaï étant la ville touristique par excellence, nous avons fait quelques bars, restaurants et beach clubs. Mais bon, j'ai pas forcément filmé toutes ces parties-là parce que je n'avais pas encore réglé ma GoPro en mode nuit. Mais vous pouvez noter que ce voyage à Dubaï était plutôt axé sur la culture. Ça veut dire qu'il y en a pour tous les types de touristes et pour toutes les bourses. Donc en fait, Dubaï est toujours en construction. Il y a toujours des nouveaux lieux à découvrir. D'ailleurs, c'est dans les nouveaux lieux qu'on trouve les Dubaïotes. D'accord ? Donc il y a toujours une bonne raison de revenir à Dubaï. Juste un petit conseil, pensez à réserver vos activités sur Internet à l'avance. Ça permet de maîtriser le budget, mais surtout souvent de ne pas faire la queue pour pouvoir rentrer dans l'activité. Donc nous n'avons pas spécialement fait de shopping non plus, puisque bon, en France c'est moins cher et nous ne sommes pas venus pour ça. En tout cas, merci d'avoir suivi le vlog jusqu'ici. J'ai dû faire des choix dans le montage et j'espère que ce soit pas trop long, mais j'espère que cela vous a plu.